Charles Tesson, bonjour. Bonjour. Alors il me semble que cette magnifique affiche de cette 54e édition incarne votre démarche au sein de la Semaine de la Critique. Oui, sur l'affiche de cette 54e édition de la Semaine de la Critique, la comédienne Lou Delage embrasse tout l'horizon qui s'offre à elle. Cette belle énergie, ce formidable élan de vie incarne vraiment le désir qui nous porte, c'est-à-dire de partir à la rencontre des nouveaux souffles du cinéma de par le monde. Avant de lever le voile sur cette édition, est-ce que vous pouvez nous donner une idée du nombre de films visionnés? Alors, 1750 courts-métrages reçus, 1100 longs-métrages visionnés. Et parmi les 10 films de la sélection, donc 8 premiers films et 2 seconds. Alors commençons par les courts-métrages, avec 10 films sélectionnés cette année. Coordonné par Fabien Gaffet, le comité court a sélectionné 10 films, 10 promesses de cinéma étonnantes par leur diversité de tons. L'enfant est au cœur de Varicella, de l'italien Fulvio Risuello, Common Action du brésilien João Paulo Miranda et Everything Will Be OK de l'allemand Patrick Wollrath. Un regard sur le film de genre avec Ramona du roumain Andrei Cretulescu et Too Cool for School de l'américain Kevin Phillips. Deux jeunes femmes sont confrontées à la réalité de l'immigration dans Love Comes Later de l'américaine Sunijui Signa, tandis que les garçons de Boys de la suédoise Isabella Carbonell n'ont rien compris à l'amour. The Fox Exploit de Tiger's Might de l'indonésien Lucky Koswandi associe quant à lui plaisir ludique et plaisir lubrique. Les deux films français dialoguent malicieusement par le jeu des titres. Jeunesse des loups-garous de Yann Delattre et La fin du dragon de Marina Diaby. Le premier confronte délicatement la fragilité du sentiment amoureux à la cruauté de l'existence, tandis que le second mêle avec élégance le drame familial et l'insolite porté par une jolie touche de burlesque. Et la Semaine de la Critique, véritable lieu d'émergence, continuera d'accompagner ces 10 talents après Cannes en leur offrant l'opportunité d'intégrer son nouveau programme Next Step, un atelier de formation et d'accompagnement vers le long métrage. Eh bien le long métrage, on y vient avec 2 temps forts cette année, l'ouverture bien sûr et un premier film français très attendu. Les anarchistes d'Elie Wajman, présentés en ouverture de cette 54e édition, témoignent de l'engagement de la jeunesse et de sa révolte. Après Alia, le cinéaste nous ramène au temps des anarchistes, ces enfants de la commune, tout en proposant un film très contemporain. Les anarchistes réunissent pour la première fois à l'écran un couple fascinant, Adèle Exarchopoulos et Tahar Rahim. Et la séance spéciale? Le premier film de Lugarel, Les deux amis, nous a vraiment séduit et enchanté par l'élégance de sa mise en scène, une liberté de ton entre légèreté et gravité. Le plaisir du film, drôle et savoureux, est irradié par la complicité d'un trio de comédiens, Louis Garrel, Vincent Macaigne et Golshifteh Farahani. Et pour la compétition, vous avez retenu 7 longs métrages. Commençons donc par l'Amérique du Nord avec le Canada. Alors, Sleeping Giant, premier film canadien d'Andrew Chividino, déploie avec une belle énergie les liens complexes qui unissent 3 adolescents en vacances au bord d'un grand lac. Ils sont plongés dans une nature magnifique et grandiose dont ils défient les lois, à l'image du monde adulte, ces autres géants dont ils se méfient. Après le très remarqué El Estudiante, l'étudiant, Santiago Mitre revient avec Paulina, magnifique portrait d'une femme engagée, confrontée à ses propres convictions. En suivant son parcours insensé, le film nous propose une réflexion d'une lumineuse intelligence sur la politique et la justice. Et nous allons aussi retrouver le cinéaste italo-américain Jonas Carpignano, qui avait été récompensé l'année dernière à la Semaine de la Critique avec le prix découverte Sony Cinealta pour son court-métrage Akiambra. Oui, tout à fait, il revient cette année avec son premier long-métrage, Méditerranéa. Le film nous emmène dans la vie de 2 migrants africains alors qu'ils débarquent en Italie. Ensemble, ils vont tenter de s'adapter à une nouvelle vie, confrontés à des choix différents pour accomplir leur propre idéal. Le parcours de ces 2 amis interroge l'exil, ses espoirs et ses déceptions. Krisha est une pépite indé signée par l'américain Trey Edward Shults. Pour son premier film, ce jeune réalisateur prodige nous plonge au cœur d'un conflit familial grinçant, interprété en grande partie par des acteurs non professionnels. Krisha dresse le portrait acide d'une femme sous influence, une proposition de cinéma gonflée et excitante. Et la France sera aussi présente dans la compétition. Tout à fait. Clément Cogitor nous propose un premier long-métrage très original dans le paysage du cinéma français. Ni le ciel ni la terre s'attachent au quotidien de soldats français en Afghanistan, isolés en plein désert et confrontés à des disparitions mystérieuses. Face à cette épreuve, ils vont prendre conscience du pouvoir de la foi. Emmené par Jérémy Régnier, ce film envoûtant est porté par la jeune garde du cinéma français, Kevin Azaïs, Swan Arlo et Finnegan Oldfield. Le premier film de César Augusto Acevedo, La Tierra y la Sombra, nous entraîne au cœur d'une plantation de canne à sucre en Colombie. Une tranche de vie entre attachement séculaire à cette terre et la nécessité de la quitter.
Le sens aigu du lieu de l'espace, porté par une mise en scène magistrale, nous propulse dans un autre temps qui enracine les corps. Quant au dernier film de la compétition, il a été tourné dans la bande de Gaza. Dégradé des frères Arab et Tarzan Abou Nasser est une comédie noire palestinienne tournée effectivement dans la bande de Gaza où vivent les cinéastes. Avec un culot réjouissant, le film dresse le portrait particulièrement vivant de femmes coincées dans un minuscule salon de coiffure. Hors champ se joue la folie violente des hommes. Un regard à la fois décalé et brut sur les habitants d'un territoire à l'asphyxie qui nous offre le plaisir de retrouver la superbe comédienne Yam Abbas. Quant au dernier film de la sélection, eh bien, il aura l'honneur de la clôture. Je lis dans votre regard malicieux que nous finirons avec des grands sourires. Oui, nous sommes tombés sur le charme d'une comédie qui nous a vraiment saisis par la justesse de son regard. La vie en grand est le premier film du réalisateur français Mathieu Vadepied, découvert à la Semaine de la Critique avec son court-métrage. Dans ce conte malicieux en banlieue, deux enfants font l'apprentissage de la vie, partagés entre l'éducation de l'école et des expériences insolites, pour le moins surprenantes. Ces deux gamins incarnés par des comédiens renversants vont faire souffler un vent de fraîcheur et de tendresse pour clore cette 54e édition de la Semaine de la Critique. Alors, 10 courts et 7 longs métrages en compétition seront sous le regard bienveillant de la présidente du jury de la Semaine de la Critique. C'est la comédienne et réalisatrice Ronit Elkabetz qui décernera pour les longs métrages le Grand Prix Nespresso et le Prix Révélation France 4 et pour les courts métrages le Prix Découverte Sony Ciné Alta pour cette édition qui se tiendra du 14 au 22 mai. Merci Charles. Merci.